Que ferez-vous lorsque des pays occidentaux fourniront des chars de bataille à l'armée ukrainienne? Ce qui arrivera forcément. Monsieur le colonel, on va les brûler. Donc vous savez bien, d'ailleurs, de l'histoire, que les chars allemands ont été déjà brûlés sur le territoire de l'Ukraine. On va le faire encore une fois. Comment réagirez-vous, au-delà de vouloir les brûler, si, par exemple, la France, pour préciser la question du colonel encore, si la France livre à l'Ukraine des chars français, des chars Leclerc? On a très très peur. Vraiment, on est paniqué. Vous pouvez livrer aux totalités l'Union européenne avec les chars grecs. Vous pouvez livrer aux Ukrainiens 200 chars. Vous croyez que pour l'armée russe, c'est un problème de brûler 200 chars? Cette prise de guerre symbolique, donc des chars léopards, on le disait, allemands, des blindés américains aux mains des Russes. Oui, les nouveaux trophées de l'armée de Vladimir Poutine. Ils sont censés aider les Ukrainiens dans leur contre-offensive. Mais les experts sont formels. L'armée ukrainienne a sans doute commis une erreur de stratégie, mais ça ne remet pas en cause pour autant l'ensemble de cette contre-offensive. Explication avec Éléazar Toulon. Des véhicules blindés à l'arrêt sur le champ de bataille. Sur ces images publiées par le ministère de la Défense russe, on aperçoit des soldats découvrant leur prise de guerre. Sur ces autres images filmées peu de temps avant, on découvre au moins 9 chars de l'armée ukrainienne laissés aux mains des Russes. Hier, Vladimir Poutine a revendiqué la prise de plus de 500 véhicules militaires. Si les chiffres communiqués par le chef du Kremlin paraissent exagérés, l'erreur tactique ukrainienne, elle, semble bien réelle. Là, ce que l'on voit sur ces images, en tout cas, c'est une unité qui n'a pas pris de distance, on appelle ça des distances de sécurité, qui est vraiment collée les uns aux autres et qui constitue une cible relativement facile. Une faute stratégique à l'impact limité. Ils n'ont pas été bons sur ce coup-là, clairement. En termes militaires, c'est pas grand-chose. En termes médiatiques, politiques, de communication, c'est clairement une catastrophe pour les Ukrainiens. Volodymyr Zelensky avait lui-même admis que les offensives au sud et à l'est étaient difficiles. Toutefois, hier, le commandant en chef de l'armée ukrainienne a fait état de nouvelles avancées. Et dans ce contexte, Vladimir Poutine l'affirme, la Russie inflige des pertes catastrophiques à l'ennemi, le président russe, qui pour la première fois fait aussi son mea culpa. C'était hier devant la presse russe. Il n'y a rien de bon concernant les attaques ukrainiennes à nos frontières. Mais en principe, on aurait pu supposer que l'ennemi se comporterait ainsi. Et on aurait pu mieux se préparer. Je suis d'accord. Mais le problème sera résolu.